Ah oui, je vais dire à la femme qui va me suivre à travers cette page magazine que la femme c'est le pilier, la femme c'est le centre, la femme c'est le cœur de notre pays. Et je conscientise la femme parce que c'est la femme qui est au quotidien avec la famille. Ça veut dire dans la révolution, il faut que les femmes se réveillent, que les femmes soient debout, les femmes soient déterminées, dynamiques. Et là, je félicite la révolution et les autorités de notre révolution. Moi, je me nomme Madame Maoua Yoali Lumière pour les intimes politiques Océan. Je suis une fille d'une famille issue de 7 enfants, où nous sommes 3 filles et 4 garçons. À part ça, je suis mère de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Et à part ça aussi, je peux parler aussi de moi. Je suis modéliste, femme politique, je suis femme entrepreneur. Je peux dire aussi la grâce que j'ai héritée de ma mère est que je n'ai pas voulu avancer seule dans ma carrière. J'ai avec moi les orphelins, j'ai avec moi le veuve, j'ai avec moi le vieillard. Et les jeunes aussi sont ensemble avec moi. Ça veut dire, je peux dire que je suis aussi modéliste. J'ai fait aussi les relations internationales parce que la mode, j'ai voulu le faire parce que c'est depuis mon enfance. J'aimais beaucoup bien s'habiller, j'aimais être propre. Alors mes parents m'avaient conseillé de faire la couture dans l'humanité. Et après, j'ai fait l'ISAM à Kinshasa. Et j'ai aussi ajouté les relations internationales parce que j'ai désiré faire la politique. En réalité, j'ai commencé ma politique à Kinshasa, où j'ai résidé. Et j'ai commencé avec les jeunes, mes enfants d'abord dans ma maison parce que mes enfants aimaient beaucoup le sport. Alors ils avaient choisi qu'on puisse créer un club de roller, patin à pneus que les jeunes aiment beaucoup. Alors j'ai commencé avec le sport et j'ai commencé avec mes enfants qui étaient 5. Alors j'ai commencé le club avec 5 enfants et j'avais eu l'idée de commencer à recruter selon l'âge de mes enfants. Ça veut dire qu'il y avait un enfant que j'allais recevoir, je peux recevoir un enfant de 3 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 18 ans. Mais j'ai donné accès que l'enfant soit au maximum 20 ans. Parce que j'avais besoin aussi des juniors pour qu'on puisse aussi les recruter et les mettre dans l'équipe nationale. Alors c'est ça. Aussi j'avais fait le fait que les autorités de roller sport, ils ont vu que j'avais le dévouement d'être en communion avec les enfants et les aider à propulser dans ces sports. Alors il m'avait conseillé de faire la formation et il y avait des Égyptiens qui étaient venus de l'Égypte jusqu'à Kinshasa pour former les encadreurs de ce sport-là. Alors j'avais fait la formation des encadreurs et j'ai mon certificat des encadreurs. Ça veut dire que je peux aussi encadrer les enfants lorsqu'ils font la compétition de sport. Et puis je peux dire aussi, le parcours n'est pas seulement le sport. Après j'ai commencé, lorsqu'on a vu mes atouts, et il y avait des hommes politiques qui voyaient comment j'ai encadré les enfants du côté du fleuve.
Alors, un bon matin, il y a Jacqueline Dalla qui avait posé ses yeux sur moi et il m'avait invité d'adhérer dans son association DKP où j'ai commencé avec lui et après ils ont vu encore que j'ai propulsé trop vite et ils m'ont demandé parce que je faisais adhérer de Kinshasa et les gens adhéraient de partout, ils se retrouvaient. J'avais cette capacité d'approcher, de parler, parce que la politique, il faut aussi savoir comment échanger, la capacité de convaincre la personne. Et là, j'ai une grâce de convaincre une personne qui est devant moi, j'ai cette grâce de le convaincre, de me suivre dans le camp où je suis. C'est ce que Jacqueline Dalla avait compris et il m'a invité de rejoindre ma ville natale, qui est ma province d'origine, le Katanga, parce que j'avais déjà un bon nombre de membres au cadre qui avaient déjà adhéré depuis Kinshasa. Alors j'ai pris le vol, je suis rentrée dans ma ville, dans ma province et c'était vraiment une joie immense parce que j'ai trouvé des responsables, des femmes responsables, des hommes responsables qui m'attendaient à l'aéroport le jour de mon arrivée à Lubumbashi. Oui, et ça m'avait fait très plaisir et ça m'avait encouragée parce que je voyais que c'était le début de ma carrière. C'est là où j'ai commencé avec mon association. Parce que ces personnes, je n'ai pas voulu qu'ils évoluent dans DKP, mais j'ai voulu que j'ai ma structure. Alors j'avais créé ma structure et j'ai fait adhérer toutes ces personnes dans ma structure et directement ces personnes se sont organisées et j'ai vu qu'on avait déjà un comité et j'avais vu qu'on peut démarrer et c'est là où j'ai commencé ma carrière et après 3 ans, je pense 3 ans après, c'était la sortie officielle d'Ensemble pour la République. Et moi je fais partie des personnes qui ont donné la force au parti parce que j'ai adhéré avec 4 membres VIP et c'était ma joie et c'était les bons souvenirs que j'ai gardés de ma carrière d'Ensemble pour la République. En 2023, j'étais candidate, mais malheureusement, ce qu'on a eu à faire, il y avait des machines à voler, il y avait de machines à voler. Après, les élections n'étaient pas vraiment responsables comme on croyait. Alors, ça nous a aussi abattus. Personnellement, j'étais déçue et abattue des élections passées. Et c'est là que je me suis révoltée. C'est là le point fort qui m'a poussée à se révolter et à chercher comment adhérer dans la révolution à venir. Parce que j'ai vu que trop c'était trop. Et beaucoup de bêtises, le non-respect de la Constitution et la mauvaise gouvernance. Et surtout nous les mamans, là j'aime beaucoup parler du point de vue femme. On a beaucoup de souffrance pour gérer notre quotidien du foyer parce que rien ne marche. Il y a une petite partie de la population qui se réjouit et une partie protégée de la population qui vit aisément. Et là, je ne peux pas être d'accord parce que la petite partie des personnes qui ne vivent pas bien, ce sont ces personnes qui avancent avec moi. Alors, vous comprenez que je suis du côté des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette gouvernance. L'équipe de Kinshasa, de Félix et ses acolytes. Alors moi, je me suis dit non, en tant que femme leader, je me suis dit il est grand temps que j'aille chercher comment entrer, comment adhérer dans la révolution. Et c'est ça mon deuxième parcours politique que j'ai entamé. Je vais entamer pour vous expliquer comment je l'ai fait. Cette ville ici, vraiment, moi je vais dire, c'est ma terre promise. Parce que
Je réalise maintenant mon vœu. Mon vœu d'être une femme leader responsable. Ça, je confirme. Maintenant, je suis femme leader responsable. Et à part ça, je suis aussi militaire. Ça veut dire que je suis venue à Goma pour adhérer dans la révolution. Et Dieu a fait assez que j'adhère. Et j'ai eu des personnes qui m'ont aidé sur ces parcours, sur mon deuxième parcours. Ça, j'ai écrit une deuxième histoire dans ma vie. Parce que j'avais le premier et maintenant j'ai le deuxième parcours. Et c'est un parcours riche et responsable. Parce que c'est deux personnes différentes. La lumière avant la révolution, avant mon adhésion dans la révolution et la lumière dans la révolution, c'est deux personnes différentes. Oui, parce que lorsque j'ai adhéré, j'ai commencé avec la mobilisation. Waïda se présente aussi. Jean Bouenou. Il fallait chez maman Toukouye. Parce que déjà, pour création, Mungu alitupatia autorisation ya construire, pour bâtir. Ça veut dire hii mambo ya inchi napasha na shiba mama tukue moju mambo yendeke bien. Fasi hakuna ba mama mambo yaendake bien. Njo kwa maana mimi natoka Lubumbashi. Na njo pale nilibeba decision. Njo kwa maana nilibeba decision, nilikuwa na batoto wangu, nikaona vile inchi yetu inaharibika na shiba mama njo tuku na sufri. Nilisema hii mambo sitaacha vile, na mie nitakuwa kujiunga na wandugu zangu twende tukomboe Grand Katanga. Je suis venue ici, il y a deux sœurs, je salue la princesse Nathalie Kenge. C'est une princesse de notre province, Katanga, qui m'a accueilli à bras ouverts. Et je remercie aussi Papa Kim, le formateur Kim. Et je remercie aussi Maman Véro, là où elle est. Ce sont ces trois personnes qui ont fait mon pilier. Lorsque je ne savais pas l'adresse, je ne savais pas me positionner, et étaient là. Ils étaient là pour m'aider. Et c'est là où on m'a dit non, pour être à la liste des gens qui vont aller à la formation. En attendant que tu restes à la maison, tu peux commencer avec la mobilisation. Et moi, bien avant que j'aille à la formation, j'étais mobilisatrice. Et il y a même des vidéos qui passaient bien avant, la révolution m'a connue avant que j'aille à la formation. Waouh, ça c'est ce qui fait la force de Maman Lumière. Parce que j'ai été formée, j'ai appris beaucoup. Que je ne connais, ça veut dire que j'étais ignorante, malgré que je me frappais à la poitrine, que j'étais une femme leader. J'étais ignorante et lorsque j'ai eu la grâce d'aller à la formation, j'ai appris des cours, surtout pour moi qui suis leader. On m'a appris qui est leader et qu'est-ce que fait un leader et quel est l'impact d'un leader et comment marcher sur le parcours en tant que leader. Tout ça, j'ai appris à Kanombe. Ça veut dire, moi, j'ai des bagages solides à l'instant et en réalité, je suis une femme leader. C'est pourquoi je remercie beaucoup le professeur, les encadreurs. Je remercie les responsables de Kanombe. Là, je vois Afande Kanyami Bois, je vois Afande Sabimana, je vois Afande Désiré. Vraiment, ce sont des personnes qui réunissent leur force, leur amour, disons tout pour mettre les gens à l'aise et que ces personnes qui viennent recevoir ces formations prennent vraiment le temps de saisir cette opportunité pour recevoir la richesse que Kanombe a pour mettre dans la personne. Ça veut dire qu'on a déposé des bagages dans la tête de Madame Lumière Océan.
Et à part ça, j'ai appris aussi à être un militaire. Et même ce qui est grave, j'ai appris aussi lorsque je me retrouve au front, comment je peux me défendre, comment je peux m'adapter lorsque je me retrouve par exemple dans le danger. Et ce sont deux types de personnes que Maman Lumière est devenue. Elle est devenue leader et elle est devenue femme militaire. C'est ça ma force. Oui, non, là je vais préciser quelque chose. Lorsque j'ai annoncé avec l'annonce, c'était la photo qui avait parcouru tous les réseaux sociaux où j'étais avec les cordons que je salue personnellement. Je salue le général Makenga, je salue le cordon côté militaire, le Afande Bertrand. Alors, lorsqu'on a vu ma photo sillonnée dans des réseaux sociaux où j'étais avec le coordonnateur Nanga, et plusieurs personnes m'ont sanctionné, m'ont dit que j'étais rebelle, je me suis rebellée, j'étais une femme qui ne réfléchissait pas bien. Je viens m'allier aux personnes qui font couler le sang de la population congolaise. Et là, beaucoup de personnes m'ont lâché, mais il y avait une personne, mon petit frère que je salue, Eli Kadjangou, Manifa, que je salue de là où il est. C'est mon petit qui m'a tenu par la main. Il m'appelait, c'était la nuit pour me dire que Dada, je suis là. Je sais que plusieurs personnes vont te doigter du doigt, mais sache que moi je suis là. C'est pourquoi je remercie beaucoup mon petit frère et je dis sincèrement merci. Moi naturellement, je suis une femme qui aime vivre en société. J'aime la famille. Alors, ma vie politique, je ne reste pas seulement chez moi ou je ne reste pas à mon bureau, mais j'aime visiter les personnes, j'aime faire plaisir, voilà, c'est ça le mot. Alors, lorsque j'ai adhéré dans la Révolution, j'ai fait ma formation. D'ailleurs, je vais confirmer, c'est depuis que nous étions à la formation, les jours que Afande Sabimana a pris la parole pour nous relater l'histoire de la Révolution. C'est là où j'étais beaucoup marquée et j'avais, je sais pas, j'avais un cœur de la femme qui n'était pas à l'aise à moi, qui n'était pas à l'aise à moi et qui m'a poussée à faire un geste d'amour. Ça, c'est un geste d'amour que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était le dimanche passé. J'ai dit à Afande, j'ai levé ma main, je pense qu'il est témoin, j'ai levé ma main dans l'auditoire et je lui ai dit, Afande, dès ma sortie de la formation, je vais vous chercher parce que je vais faire un geste d'amour pour le militaire, ça veut dire les hommes en tenue. Parce que j'ai vu la valeur qu'on doit donner à ces personnes. Parce qu'ils laissent leur famille, ils laissent leurs désirs et ils s'engagent pour combattre, pour lutter, pour libérer la population congolaise de la mauvaise gouvernance. Et là, je les salue et je me suis dit, je dois le visiter, je dois le faire aussi plaisir. C'est pourquoi j'étais partie et j'ai acheté 10 tonnes, ça veut dire 5 tonnes d'haricots et 5 tonnes de maïs. Et Dieu merci, ils m'ont amené ce que j'avais voulu. Et j'ai remis, c'était le dimanche passé, les tonnes que j'avais promis. Et après la formation, je suis maintenant mobilisatrice encore parce que c'est là, c'est ça mon champ de bataille parce que je descends dans le terrain avec toute la grande équipe. D'ailleurs, je salue en passant Papa Théo et Papa Gafiche qui sont au four et au moulin et la grande team de mobilisation. Nous sommes au four et au moulin pour aller conscientiser la population gomatracienne et nous allons aussi dénicher les jeunes qui veulent venir adhérer dans l'armée.
Alors c'est ça mon travail maintenant que j'ai fait à Goma. Alors le 7000, les plus de 7000 soldats commandos que vous avez vus, c'est le fruit. C'est le fruit de la mobilisation. Et dernièrement aussi, vous avez vu 200 et quelques hommes en tenue qu'on a formés, on a libérés. Je pense que c'était la semaine qui vient de s'écouler. C'est toujours le fruit de la mobilisation. Ça veut dire, moi je pense que un révolutionnaire doit participer aussi à la mobilisation. C'est là où nous sommes au four et au moulin pour travailler durement pour notre grande structure révolution congolaise. Ah oui, je vais dire à la femme qui va me suivre à travers cette page magazine que la femme c'est le pilier, la femme c'est le centre, la femme c'est le cœur de notre pays. La femme c'est la mère, la femme c'est elle que Dieu a donné le pouvoir de bâtir. Ça veut dire que notre pays doit être bâti par la femme. Et je conscientise la femme parce que c'est la femme qui est au quotidien avec la famille. C'est la femme qui peut avoir cette parole de conscientiser son mari, conscientiser ses enfants, son entourage, de la bonne nouvelle de la révolution. Sans la femme, ça veut dire le pays où la personne ou l'homme n'est pas stable. C'est la femme qui vient compléter parce qu'on nous a dit, nous venons donner la force à l'homme. Ça veut dire dans la révolution, il faut que les femmes se réveillent, que les femmes soient debout, que les femmes soient déterminées, dynamiques pour faire avancer aussi la révolution de l'avant. Parce que nous sommes une force dans la révolution. Et la révolution nous a donné l'opportunité de propulser. Et là, je félicite la révolution et les autorités de notre révolution. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Je remercie notre Intec 0014. C'est ma famille maintenant, parce que ce sont des personnes qu'on a suivies ensemble la formation. Et je remercie aussi mon Dieu, parce que je suis aussi femme chrétienne. Je remercie mon Dieu pour cette grâce immense qu'il m'a accordée, pour que je sois aussi aujourd'hui femme leader politique militaire. Et je remercie aussi la Révolution, parce que c'est grâce à la Révolution qu'aujourd'hui, vous me prenez avec valeur et avec dignité. Parce que si ce n'était pas la Révolution, loin de la Révolution, je ne sais pas la forme où j'allais être, parce que j'étais déjà dépaysée et abattue. Alors, je dis merci aussi à mes enfants, je dis merci à ma famille et je dis merci à la population qui croit à Maman Lumière Océan.